Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre réflexion quant à notre solidarité avec les chrétiens d'Orient. Et pour en parler, je suis heureux de retrouver le professeur Christian Cagnuyer, professeur émérite de la faculté de théologie de l'Université catholique de Lille et directeur de l'association Solidarité Orient. Professeur Cagnuyer, bonjour. Bonjour. Nous avons déjà abordé différents thèmes dans notre relation par rapport aux chrétiens d'Orient. J'aimerais bien que l'on s'arrête un petit peu, si vous voulez bien, sur le dialogue entre ces chrétiens et la religion majoritaire des pays dans lesquels ils sont, majoritaire aujourd'hui en tout cas, qu'est l'islam. Oui. Tout d'abord, plutôt que de parler de dialogue, il faut, à propos des chrétiens d'Orient, parler du vivre ensemble. Parce qu'avant même le dialogue, il y a la coexistence qui est née de la réalité objective de l'histoire. L'islam est apparu au 7e siècle, il s'est imposé par la conquête, mais en même temps, il y avait de la part des chrétiens d'Orient, je pense à l'Égypte, une sorte d'appel parce qu'à l'époque où l'islam a conquis l'Égypte, celle-ci était dominée par l'Empire romain d'Orient, l'Empire byzantin, qui méprisait les Coptes parce que ceux-ci étaient considérés comme de vils hérétiques qui avaient refusé le concile de Chalcédoine et les Coptes étaient persécutés par l'Empire byzantin. Quand les armées du général Amr ibn al-As s'emparent de l'Égypte en 640, le patriarche, le pape copte Benjamin, un homme délicieux qui a écrit une magnifique homélie sur le rire du Christ aux noces de Cana, eh bien, se cachait au désert parce que son frère avait été capturé par les Byzantins, cousu dans un sac et jeté dans le Nil. Voilà ce que des chrétiens faisaient à d'autres chrétiens. Et pour le patriarche, l'arrivée de l'islam a été une véritable libération. Puis les choses se sont parfois un peu gâtées, mais il y a ce vivre ensemble avec l'islam qui s'est imposé donc à partir du 7e siècle et qui a connu des hauts et des bas, des ombres, mais beaucoup de lumière. Et d'abord qui a été un processus assez lent. Pour ce qui est de l'Égypte, il faut attendre la fin du Xe siècle, c'est-à-dire 3 siècles après la conquête, pour que les chrétiens passent en dessous de la barre des 50%. Alors, ce vivre ensemble avec l'islam, il a connu des hauts et des bas, il y a eu des périodes de violence parfois, qui ont souvent été créées par des événements extérieurs. Les croisades, par exemple, ont été très négatives parce qu'elles ont perturbé la relation entre chrétiens et musulmans. En Égypte, à l'époque, à partir de l'époque mamelouk, à partir du XIIIe, XIVe siècle, il y a eu souvent du ressentiment populaire de la part des classes défavorisées musulmanes qui goûtaient mal certains succès trop visibles, financiers ou autres, des chrétiens et qui s'en prenaient à la population chrétienne. Il y a eu, à partir des années 1920, 1930, la montée en puissance de l'islamisme radical, qui est extrêmement bien connu. Et de tout cela, effectivement, les chrétiens ont pu souffrir. Mais il y a eu des périodes magnifiques aussi, et notamment de dialogue théologique. On nous dit souvent, le dialogue avec l'islam, il doit être un dialogue d'humanité, un dialogue pratique. Œuvrons ensemble pour le bien de l'humanité, mais évitons les discussions théologiques, elles vont nous conduire dans des impasses. Eh bien non. Les chrétiens d'Orient ont fait l'expérience d'un dialogue théologique profond avec l'islam. Je pense par exemple au 8e, 9e siècle en Mésopotamie, en Irak, où il y a vraiment un dialogue de fond sur des questions telles que la Trinité, telles que la révélation, telles que le Christ, évidemment. Le calife El-Mahdi demande un jour au patriarche nestorien Timothée, il lui dit « À ton avis, quelle est la meilleure religion ? C'est l'islam ou c'est le christianisme ?» Alors une question un peu perfide. Et le patriarche de répondre « Mais la meilleure religion, c'est celle qui, aux yeux de Dieu, répond au véritable désir de Dieu envers l'homme. » Alors le calife lui dit « Tu as bien répondu. » Parce que tu as répondu en pensant à ta religion, sans offusquer la mienne. Si tu avais dit de but en blanc le christianisme, je crois que je t'aurais quand même fait couper la langue. Mais tu as bien répondu en laissant la porte ouverte aux deux religions. Et on a ainsi toute une série de dialogues extrêmement respectueux et constructifs, fondés sur la réflexion théologique. Par exemple, comment faire comprendre aux musulmans
que dans la Trinité, il n'y a pas une sorte de polythéisme rebouilli, mais une perception de Dieu et d'une certaine pluralité au sein de Dieu qui répond à ce que dans l'islam on appelle la théologie des attributs divins, donc des 99 beaux noms de Dieu qui se trouvent dans le Coran et qui, selon la tradition musulmane, représentent vraiment une spécificité de Dieu lui-même qui révèle sa diversité quelque part. Mais c'était analogue à la Trinité, un dialogue passionnant. Donc il y a moyen. Les chrétiens ont fait l'expérience de ce dialogue théologique avec l'islam. Et puis, alors, il y avait bien la convivialité quotidienne, ce qu'on appelle le partage du pain et du sel. Vous savez, dans la vie courante, encore aujourd'hui, malgré les courants islamiques, malgré les menaces de ci, de là, il y a un vivre ensemble entre chrétiens et musulmans qui est évident, qui coule de source et que les familles éprouvent, expérimentent au quotidien. Et il faut espérer d'ailleurs que dans un pays comme la Syrie, qui vient de connaître le bouleversement que vous savez, eh bien, l'orientation modérée que le gouvernement islamiste a voulu mettre en place dès le début, et nonobstant quelques couacs qu'on a pu relever ici ou là, eh bien, il faut espérer qu'elle se confirme et qu'elle, au fond, elle s'accorde à ce qu'est la tradition du vivre ensemble musulman et chrétien au Proche-Orient. Ajoutons à cela que dans le cadre de l'Église catholique, les églises orientales catholiques s'associent évidemment de façon très étroite au dialogue avec l'islam qui a trouvé un élan très significatif depuis le pontificat de Jean-Paul II. Rappelez-vous, aux funérailles de Jean-Paul II, il y avait presque sur la place Saint-Pierre plus de turbans et de kéfiers que de mitres et de crosses épiscopales, tellement Jean-Paul II, de par son attitude vis-à-vis de l'injuste embargo imposé à l'Irak, de par sa défense des droits du peuple palestinien, s'est fait respecter de l'islam. Et le pape François, dans son dialogue fraternel avec le cheikh El-Azhar, par son encyclique Fratelli Tutti, suit la même ligne. Et là, les églises orientales catholiques sont au front, sont aux côtés du pape pour nourrir ce dialogue qu'elles connaissent mieux que nul autre. Vous avez le sentiment que ce dialogue est toujours fructueux aujourd'hui ou que, avec la montée d'un islamisme, il est plus difficile? Non, je pense que ce dialogue est très vivant au niveau des hiérarchies. Il y a beaucoup de rencontres dans les pays du Proche-Orient entre les épiscopats chrétiens et les hauts dignitaires musulmans. Un pays remarquable pour ça, c'est la Jordanie, où la famille royale hachémite est elle-même sur le front de ce dialogue. Il y a un grand institut interreligieux qui a été fondé par la famille royale, où il y a régulièrement de grandes rencontres, on discute sur des thèmes. Par exemple, il y a un des princes de la famille royale jordanienne qui a fait une thèse sur l'amour de Dieu dans le Coran. On dit parfois que le concept de Dieu amour n'existe pas dans l'islam, pas du tout. Il a montré, on parlera plutôt de Dieu miséricordieux, Rahman, mais ça revient au même, c'est l'agapé chrétienne. Et donc la Jordanie pour cela est un pays d'exception, mais il y a des rencontres du même type dans les autres pays. Là où c'est plus difficile, c'est au niveau de la base, parce qu'un des cancers qui gangrène aujourd'hui les sociétés musulmanes, c'est le phénomène de l'islam sauvage, ce qu'on peut appeler l'islam des garages chez nous, c'est-à-dire un islam fondamentaliste qui est manœuvré, qui est manipulé par des pseudo-imams ou des docteurs qui en réalité n'ont pas les compétences théologiques et diffusent un islam caricatural, radical, et sont très imprégnés dans, je pense à l'Égypte par exemple, dans les villages, dans la campagne, dans le saïd. Et c'est un islam qui discrédite souvent l'islam officiel, accusé d'être parfois trop compromis avec le pouvoir, comme l'université El-Azhar. Et là, dans ces milieux-là, évidemment, on cultive une vision négative des chrétiens, une caricature de christianisme. Et il faut dire que chez les Coptes, par exemple, dans la base, la chrétienté rurale en Égypte, elle aussi, vous avez des Coptes fanatiques qui cultivent un mépris très appuyé des musulmans. Il n'est pas rare d'entendre des musulmans dire
les chrétiens iront tous au feu de l'enfer. Et bien vous entendez la même chose chez les chrétiens. On essaie de travailler contre cela, mais ce n'est pas toujours facile, tant il est vrai qu'aujourd'hui nos sociétés sont quand même très marquées par une radicalisation des franges. Cela dit, dans la jeunesse musulmane, dans la jeunesse chrétienne, il y a, je crois, une grande aspiration à faire prévaloir l'humanité. Avant, Dieu est trop lourd parfois au Proche-Orient. Tous ces jeunes sont maintenant branchés sur Internet, sur les vastes horizons du monde. Et donc ils comprennent qu'au Proche-Orient, la foi en Dieu, certes, c'est quelque chose de très bien, mais il ne faut pas que Dieu écrase trop l'homme et que l'on construise église sur église, mosquée somptueuse sur mosquée somptueuse, pendant que les gens crèvent dans des taudis dans la cité des morts au Caire. Les Égyptiens trouvent ça normal. Le monde est ici pour quelques dizaines d'années, Dieu, il est là pour toujours. Oui, mais avec des mentalités pareilles, évidemment, on construit une religion où Dieu écrase l'homme, écrase l'humanité. Merci, professeur, de nous avoir éclairé sur ce dialogue. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.